Salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau business que vous allez pouvoir utiliser pour générer 3 500 $ par mois avec justement des produits digitaux. C'est un business que j'ai découvert dernièrement, que j'ai commencé à utiliser et j'ai des très bons résultats avec. Et je me suis dit, je vais le partager avec vous et je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez vous lancer. Alors, la méthode que je vais te présenter aujourd'hui va te permettre de te lancer avec un business en ligne avec 0 $ de capital. Tu vas pouvoir te lancer rapidement dès cette semaine. Tu vas pouvoir avoir un business qui va être automatisé, donc sur lequel tu vas passer très peu de temps. Et puis, tu vas avoir un business avec des marges de profit de 80% et plus. À la fin de cette formation, tu auras accès à un guide détaillé pour te lancer dès aujourd'hui et commencer à générer des revenus dès cette semaine. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver sur cette chaîne, que c'est la première fois qu'ils regardent mes vidéos, je m'appelle Farouk Naman, j'ai 26 ans et je fais de l'e-commerce depuis 4 ans. J'ai pu lancer des dizaines de business. Et depuis quelques mois, j'ai décidé de me lancer sérieusement avec l'opportunité des produits digitaux. Aujourd'hui, le plus gros problème est de trouver une vraie opportunité de business qui va te permettre de générer de l'argent en ligne. Ça fait peut-être des mois et des mois que tu fais des recherches sur ça, mais tu n'arrives toujours pas à voir le bout du tunnel, de voir le bout du tunnel. Et c'est ce qui se passe pour la plupart des gens. Malheureusement, vous allez tester énormément de business et à la fin, vous n'arrivez pas à vous en sortir. À chaque fois que tu ouvres YouTube ou Facebook, tu tombes sur des dizaines de vidéos montrant différents modèles de business en ligne. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu testes un business parmi ceux-là, tu n'as pas de résultat. Cette situation est frustrante parce que je l'ai déjà vécu. Ça finit par te démotiver et te pousser même à tout arrêter. Parce que à un moment donné, quand tu testes un business 2, 3, 4, 5 et à la fin, tu ne fais pas de résultat, ça crée une grosse frustration et ça pousse à arrêter. Tout ça n'est pas le fruit de mon imagination. Ça fait 4 ans que je fais du business en ligne et j'ai pu discuter avec des centaines de personnes qui étaient dans cette situation. J'invente pas ces situations-là. Je les ai déjà vues devant moi, vu que je fais du business en ligne depuis plus de 4 ans. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que tu n'es pas le seul. Il y a plein de personnes qui sont dans la même situation que toi et c'est pas de ta faute en tant que tel. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui parce que je vais te sortir de cette situation aujourd'hui. Tu as peut-être déjà essayé de créer une boutique de dropshipping classique, mais tu n'as pas eu de résultat. Donc, à chaque fois que tu lances un produit, ton dashboard, il est toujours à 0 $. Ou quand tu le rafraîchis, il reste à 0 $. Ou même si on va dire que tu as des ventes, tu n'arrives pas à être rentable, tu perds toujours de l'argent. Pourtant, bah, tu as créé une boutique Shopify, tu as cherché des bons produits sur AliExpress, tu as lancé des publicités. Et le problème, c'est que toujours à chaque fois que tu lances un produit, tu es à zéro, tu es toujours à la même place, tu sens que tu es toujours à la case départ et que tu n'avances pas. Le dropshipping classique est certes un bon business en ligne. J'en parle beaucoup sur ma chaîne. Si vous regardez mes autres vidéos, je parle beaucoup de dropshipping classique, mais je parle aussi d'autres modèles de dropshipping plus avancés. Mais là, on va parler vraiment du dropshipping classique que tout le monde traite sur YouTube en tant que tel et que la plupart des vidéos sont autour de ce sujet-là. C'est un bon business, mais il est devenu très concurrentiel. Il faut comprendre que quand vous commencez à avoir des publicités partout sur ce business-là, que vous voyez des vidéos avec des milliers et des milliers de vues qui parlent du même business, donc rentrer sur AliExpress, choisir un produit et lancer des publicités, à un moment donné, ça devient très concurrentiel, surtout si vous faites la même chose que tout le monde. Sans qu'on parle de Amazon FBA, qui pourrait peut-être être quelque chose qui va vous tenter. Le problème avec Amazon, c'est que ça demande un grand investissement de départ. Vous allez devoir acheter un stock, l'envoyer chez Amazon. Donc derrière, vous avez un risque. Si jamais le stock se vend pas, vous perdez votre argent. Et dès que ton produit en fait commence à bien fonctionner, Amazon va te le voler, ils vont commencer à le vendre. J'ai vu plein de cas comme ça où dès que un produit fonctionnait bien, Amazon le prend, ils commencent à le vendre sous leur propre marque à eux. Et tu peux te faire bannir du jour au lendemain, donc tu es à la merci d'une plateforme comme Amazon. Si demain il y a un problème, tu te fais bannir, tu as perdu ton compte et tu as perdu ton business. Ou créer une agence marketing qui est devenue très concurrentielle parce qu'il y a des formateurs qui ont vendu des milliers et des milliers de formations. À un moment donné, il faut comprendre que quand un business devient très utilisé,
ben, ça devient très difficile d'avoir des résultats avec. On peut toujours lancer une agence, on peut toujours se lancer avec le dropshipping, on peut toujours se lancer avec Amazon, mais le pourcentage de succès est très très petit et plus en fait de personnes se lancent, plus ça va devenir petit et moins accessible pour les débutants. Ça demande trop de temps parce que vous allez avoir des clients à gérer, vous allez avoir beaucoup de temps à mettre en place et puis tu deviens enchaîné par tes clients. Je l'ai vu, tu vas devoir faire des meetings à chaque semaine. Donc derrière cette liberté que tu cherchais en fait, ben tu la perds parce que tu es enchaîné par des clients. Donc Amazon, le dropshipping, SMMA, c'est des bons business, mais quand tu es débutant aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de se lancer avec ça. Et puis, le point central, c'est que si on parle par exemple de dropshipping, le dropshipping classique ne fonctionne plus comme avant. Maintenant, il y a plein d'autres modèles qui fonctionnent super bien avec le dropshipping, mais le dropshipping classique ne fonctionne plus. Ça fait 4 ans que je fais du business en ligne. J'ai pu monter plusieurs business dans des marques à succès. Mais plus le temps passait, plus je me rendais compte d'un très gros problème. J'étais dépendant de facteurs que je ne pouvais pas contrôler. Je sentais et je le voyais que je dépendais de beaucoup de facteurs que je ne contrôlais pas malheureusement. Comme par exemple les coûts de produits qui augmentent. Du jour au lendemain, si le fournisseur décide d'augmenter les coûts de produits, tu n'as pas de contrôle sur ça. Les coûts de livraison qui explosent de la même manière. Quand on se rapproche du Q4, les coûts de livraison vont exploser. Donc si vous ne prenez pas ça dans votre marge ou si vous avez déjà une marge qui est assez petite, ben, ça fait vraiment une grosse différence et vous le sentez vraiment. C'est à ce moment que j'ai commencé à explorer de nouvelles options. Je me suis dit, il faut que je teste de nouveaux business. Je regarde qu'est-ce qui se passe et j'entendais parler beaucoup de produits digitaux et je me suis dit, c'est bon, je vais me lancer avec ça, je vais le tester. J'ai ça dans le coin de ma tête depuis très longtemps. Je vois que quelques personnes se sont lancées avec ça, ils ont eu des bons résultats. Donc, il y a moyen que je me lance également. Et l'idée m'a vite plu et j'ai vite accroché à ça. Parce que derrière les produits digitaux, c'est complètement différent des autres business que je faisais. Déjà, on a des marges qui sont énormes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de coût de produit. On ne paye pas de produit, on n'achète pas de produit. Derrière le produit, c'est un e-book qu'on fait une seule fois, on peut le revendre autant de fois qu'on veut. Donc les marges sont de 70% à 90%, dépendamment de est-ce que vous faites de la publicité, comment vous êtes capable d'acquérir vos clients. Mais on a des marges qui sont énormes. C'est un business que tu peux automatiser facilement parce que du moment où le client a acheté l'e-book, il n'aura pas nécessairement plus de questions, vous n'aurez pas besoin de faire du support, vous n'aurez pas besoin de lui donner des updates par rapport à sa commande ou derrière, il va vouloir faire un retour. Donc, vous allez devoir en fait faire le retour avec lui et il doit envoyer le produit. Donc, c'est vraiment un business qui s'automatise très, très facilement. On n'a pas de cassage de tête avec un support client, comme j'ai dit. Et puis, on peut vendre des e-books sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. Vous n'êtes pas obligé d'être expert en sport, par exemple, pour vendre un sujet sur le sport. Okay? Avec ce système, la possibilité de créer des produits digitaux est à l'infini. On peut créer des produits sur tous les sujets qu'on veut, sans aucun souci. Surtout aujourd'hui avec le AI, c'est beaucoup plus facile. Voici le profit qu'on va faire sur la première vente. Donc, disons, l'e-book, il nous a coûté 2 $ à faire. On a payé quelqu'un ou on l'a fait par nous-mêmes ou quoi que ce soit. On a acheté un e-book qui existe déjà ou quoi que ce soit. Faut faire attention à ça parce que je vais vous expliquer par la suite comment ça fonctionne. Mais vous ne pouvez pas acheter un e-book et le copier-coller. Il faut acheter des e-books qui se vendent avec des licences de revente. Okay? Donc, disons, on l'achète à 2 $. Donc, on va le vendre à 10 $. C'est pas vraiment un scénario qui est hyper réaliste. Ça va coûter un peu plus cher que ça, mais disons on l'achète à 2 $, on le vend à 10 $. Là, directement, on fait un profit de 8 $. Par contre, sur toutes les prochaines ventes, on fait un profit de 10 $. Pourquoi? Parce que le produit, on l'a payé une seule fois et on peut le revendre autant de fois qu'on veut. C'est pas comme le dropshipping, comme la vente de produits physiques où vous allez devoir toujours payer le coût du produit. C'est ça qui est intéressant avec les produits digitaux. On va créer un produit une seule fois et on pourra le revendre, comme j'ai dit, autant de fois qu'on veut. Maintenant, comment lancer son premier produit digital? Alors, on va voir maintenant un plan d'action à suivre pour lancer son premier produit digital rentable. Pour lancer un produit, on a plusieurs étapes. Donc, on a 5 étapes ici. On va commencer par la première qui est le choix de la niche du produit. À cette étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une niche. Une niche, c'est quoi? C'est un segment de marché qui se caractérise par des
besoins ou des intérêts particuliers. Donc, on va choisir par exemple la niche des chiens, on va choisir la niche du sport, on va choisir la niche des maux de dos ou quoi que ce soit. On va choisir une niche spécifique. Et au niveau de cette niche-là, comme j'ai dit en e-commerce, on a la niche des produits pour enfants et la niche de la décoration intérieure. Au niveau des e-books, on peut avoir la niche des enfants de la même manière ou du sport ou quoi que ce soit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur les 3 plus grandes niches qui existent. Les 3 niches principales qui existent, c'est les relations, l'argent, la santé. La majorité des problèmes qu'on a dans notre société sont reliés à ces niches-là. La majorité des solutions également qui sont apportées aujourd'hui ou que les gens cherchent aujourd'hui, ils sont reliés à ces niches. La plupart des produits qui existent, ils sont reliés à ces niches-là. Donc, on va choisir une parmi les 3 en haut, donc les relations, l'argent ou la santé. Et puis, on va partir avec. Okay, une fois qu'on a choisi la niche, on va devoir choisir la sous-niche. En gros, la sous-niche, c'est quoi? C'est déjà pour les relations, l'argent et la santé. Ça, c'est des sujets qui sont très génériques, qui sont très, très génériques. Donc, on va devoir se spécialiser et choisir un sujet plus détaillé. Donc, la sous-niche en tant que telle, c'est un sujet qui est plus détaillé. Voici quelques sujets que vous pouvez choisir dans chaque niche. Par exemple, l'argent, on peut choisir l'entrepreneuriat, l'immobilier, l'investissement dans la bourse. Pour la santé, les remèdes maison, bodybuilding, perte de poids. Pour les relations, conseils pour l'éducation des enfants, dating, relations clients. Donc ça, c'est des sous-sujets et c'est des sous-niches en tant que telles. De la même manière, je vous conseille d'aller avec une sous-niche qui vous intéresse en fait un minimum. Parce que là, vous aurez tendance à plus exceller dedans. Vous allez pouvoir créer un meilleur contenu et quand on est passionné par quelque chose ou qu'on a plus de connaissances sur un sujet, on va avoir plus de facilité à le traiter. Troisième étape, on va choisir le sujet principal au niveau de cette étape-là. Le sujet est souvent le titre de notre e-book et sur quoi tourne vraiment notre e-book en tant que tel. Donc là, on a choisi la niche, disons l'argent. On a choisi la sous-niche, disons l'investissement en bourse. Maintenant, on va passer au sujet principal au niveau de cette sous-niche. Donc, par exemple, si on se spécialise dans la niche de l'argent dans la sous-niche investissement dans la bourse, voici des exemples de sujets. On peut avoir comment investir sur des actions qui apportent 10% de rendement par année. Comment protéger son capital d'investissement de la perte. Comment trouver des actions prometteuses pour faire des ROI de 50 à 60%. Le guide pour investir en bourse en partant avec un petit capital. Donc, on a plein de sujets qu'on peut traiter dans cette sous-niche qui est l'investissement de la bourse qui s'inscrit dans la niche de l'argent. OK? Une fois qu'on a choisi le sujet, on va passer à la construction de la boutique. À cette étape, on va créer une boutique en ligne où on va proposer le e-book qu'on a fait. Cette boutique, en fait, elle va pas être très longue à mettre en place. Elle va être rapide à créer. Si vous voulez, l'objectif est d'avoir un lien vers où on peut envoyer nos clients pour qu'ils achètent le produit. Donc, on va créer une page produit qui est très simple, comme ce qu'on fait avec nos boutiques de dropshipping ou nos autres boutiques en tant que telles. La création de la boutique, elle devrait nous prendre un maximum de 2 heures à faire, pas plus que ça. OK? Une fois qu'on a fait la boutique, on va passer au niveau du lancement ultime. Donc, on a 3 méthodes en fait pour lancer notre produit en tant que tel. La première méthode, c'est en utilisant Instagram et TikTok. La deuxième méthode, c'est les publicités payantes. Et puis, la troisième méthode, c'est Amazon Kindle et Etsy. OK? La première méthode qui est la méthode Instagram, TikTok, qu'on appelle aussi la méthode organique, qui est gratuite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer du contenu et le publier sur ces plateformes. Comme si on publiait du contenu sur notre compte Instagram. Donc, si vous avez un compte Instagram, un compte Facebook, un compte TikTok, et vous avez déjà posté une photo, une vidéo, vous n'aurez pas de difficulté à faire ça, mais pour votre produit digital. OK? Comme ce compte qui fait des millions de vues. Donc ici, on a une influenceuse fitness qui parle justement de fitness, qui parle de ce sujet-là et que derrière, elle vend des e-books et elle vend aussi des services de coaching. Je sais qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec la caméra ou qui veulent juste tout simplement ne pas se montrer. Mais en fait, si vous êtes dans cette situation, il n'y a pas de souci. On va pouvoir quand même créer du contenu sur TikTok et sur Instagram pour mettre de l'avant notre produit. Puis je vais vous montrer comment on va faire par la suite. Juste revenir ici au niveau de cette influenceuse-là. Le but, en fait, avec notre compte, c'est d'éduquer notre audience sur le sujet qu'on veut proposer sur le e-book.
Ok? Donc, par exemple, si on vend un e-book sur l'investissement dans la bourse, comment par exemple faire 10% de rendement en bourse, ben, notre compte va être autour de ça. On va discuter de la bourse, des erreurs qu'il faut ne pas faire, c'est quoi les meilleures actions par exemple sur lesquelles il faut investir aujourd'hui, tout ça, puis on crée beaucoup de contenu relié à ça. Comme ça, derrière, on est capable de développer une audience qui s'intéresse à ce sujet-là et après, on pourra leur vendre notre produit. Maintenant, si on ne veut pas nous montrer en tant que tel, montrer notre visage ou on n'est pas à l'aise avec ça, ben, il n'y a pas de souci parce qu'on pourra utiliser les avatars AI pour ça. Aujourd'hui, avec le AI, on peut vraiment avoir des avatars, soit qui nous ressemblent ou qui sont vraiment créés de zéro, et on va créer du contenu avec eux. Ok? Les avatars AI, en fait, ils sont très, très avantageux parce que derrière, par exemple, on pourra créer énormément de contenu rapidement. On n'a pas besoin de nous filmer comme là ce que je fais maintenant pour la formation. On pourra créer le contenu rapidement avec un script. On peut même créer des images, les animer. Il y a plein d'outils AI aujourd'hui qui vous permettent de faire ça. Pour ce qui est de la méthode organique, comment ça va fonctionner? On va créer un compte sur Instagram et TikTok. On va publier du contenu sur notre produit. On va mettre le lien de notre boutique en bio. On va derrière avoir des visiteurs sur notre site web. Puis par la suite, ces visiteurs vont devenir des clients sur notre boutique. Ils vont acheter notre e-book. Et derrière aussi, ce qui est intéressant, parce que e-book, on ne va pas le vendre très très cher. Généralement, c'est entre 14 $ et 20 $ pour commencer. Donc, on n'aura pas de difficulté à avoir des ventes. Cette méthode, elle est gratuite, mais elle demande un investissement en termes de temps. De toute façon, il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. Vous avez deux ressources, le temps et l'argent. Si vous avez du temps, ben en fait, vous l'investissez. Okay. Si vous avez de l'argent, ben vous investissez l'argent pour justement sauver du temps. Okay. Donc, on va devoir vraiment être sérieux et assidu avec cette méthode-là. Ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'on ne dépense pas d'argent en publicité, on a une grande visibilité, on peut développer une communauté autour de notre boutique et on peut tester différents types de contenus. Okay. Maintenant, on va passer à la méthode Paid Ads. Avec la méthode de publicité, le but en fait, ça va être d'utiliser les plateformes publicitaires comme Facebook et TikTok pour toucher des millions de personnes dans le monde. On va créer des publicités en format image et vidéo pour toucher des clients partout dans la planète. Bien sûr, les publicités doivent être reliées à notre e-book, à notre sujet en tant que tel. Cette méthode, elle est payante, mais elle nous permet de sauver énormément de temps. Au lieu qu'on passe des jours à créer du contenu, à le publier, à regarder est-ce qu'on fait des vues ou pas, là, on va pouvoir mettre de l'argent et derrière, on va être assuré d'avoir une certaine visibilité. Okay. L'avantage avec cette méthode, c'est qu'on peut choisir le public qu'on va cibler, on peut contrôler le budget publicitaire, on peut viser plusieurs pays, puis on peut avoir une stabilité au niveau des ventes. La troisième méthode, c'est quoi? C'est Amazon Kindle et Etsy. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des plateformes de vente de e-book. Avec ces plateformes-là, en fait, on est capable de mettre de l'avant nos e-books devant une grande clientèle qui achète ces produits-là en tant que tel. Il y a énormément de personnes qui rentrent sur ces plateformes pour acheter des produits et des e-books. Par contre, ce qu'il faut mettre en place avec cette méthode, en fait, c'est il va falloir faire un gros travail au niveau du SEO, donc le Search Engine Optimization. On va devoir optimiser nos listings de produits, donc notre page produit, notre description produit pour qu'on puisse remonter dans le score, dans le SEO et être parmi les premiers résultats de recherche. Okay. Quand on va arriver à ça, derrière, on n'aura pas de difficulté à avoir des ventes. Donc, en résumé, ce qu'il faut faire, c'est ça. Donc, ça, c'est les 5 étapes pour créer un produit digital. Donc, au début, on va choisir une niche. On va passer au choix de la sous-niche. Par la suite, on va choisir le sujet principal. On va construire la boutique et puis on va passer au lancement ultime. Voici un résultat qu'on a pu avoir avec une des boutiques qu'on a lancées, avec un produit qu'on venait de lancer, qu'on vient de choisir. Et c'est un résultat de juin 2024. Donc, c'est un résultat qui est récent, qui date pas de 6 mois ou de 7 mois. C'est une boutique qu'on a pu lancer et avec laquelle on a pu générer plus de 4600 € en jour avec une marge qui est très élevée. Il faut comprendre qu'on est encore en phase de testing. On n'a même pas encore scalé le produit. On n'a même pas encore ajouté de nouvelles offres. Il y a tellement de choses sur lesquelles on est en train de travailler. Mais juste en phase de testing, on est avec un résultat comme ça et surtout avec une marge qui est très, très, très élevée. Et ce qui est bien, c'est que ça, c'est une boutique qui est
automatique, et c'est-à-dire sur laquelle on ne fait pas vraiment de travail en tant que tel de gestion parce que les commandes s'envoient directement. Là, on a eu 220 commandes. Le client, il paye, il reçoit sa commande directement et après, il te pose pas nécessairement des questions ou quoi que ce soit. Donc là, tu n'as pas vraiment de travail à faire à part vraiment te concentrer sur ton business, créer de nouveaux produits. Et c'est ça qu'on est en train de faire maintenant. Vu qu'on a testé le produit et qui fonctionne quand même très bien, on va rajouter de nouveaux produits et on va scaler ce produit-là. Et l'objectif avec cette boutique, c'est d'aller générer 20 000, 30 000 euros par mois au minimum avec ces produits. OK? J'ai créé un nouveau programme pour ceux qui veulent se lancer avec les produits digitaux, qui ont besoin d'accompagnement, qui veulent savoir exactement comment se lancer. Le programme s'appelle Digi Révolution. Le programme, en fait, son objectif, c'est d'aider à atteindre la liberté financière grâce aux produits digitaux. On va te montrer comment tu peux maîtriser les produits digitaux, comment tu peux choisir des niches d'e-book payantes, comment tu peux connaître en fait les techniques pour attirer des clients, développer un business stable dans le temps et créer des revenus récurrents à chaque mois. Le programme Digi Révolution contient toutes les informations dont vous avez besoin. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas pu tout couvrir parce que je voulais pas que la vidéo soit hyper longue. Mais dans ce programme, on a pris vraiment le temps de tout détailler pour vraiment que vous puissiez vous lancer rapidement, avoir des résultats rapides comme vous avez pu voir au niveau des résultats qu'on a eu. Donc, dans le programme, on va vous accompagner justement pour que vous puissiez créer votre premier business e-commerce rentable en ligne. On va te montrer les stratégies pour devenir viral sur TikTok et Instagram. Ça fait une grosse différence parce que si vous savez comment devenir viral, derrière, vous allez arriver à avoir beaucoup de vues et derrière plus de visites et aussi beaucoup d'achats. On va te montrer aussi la méthode pour créer un produit de qualité rapidement sans que tu te casses la tête, la stratégie pour réussir son lancement de produit, comment tu peux hacker l'algorithme de TikTok et d'Instagram, comment tu peux rédiger une bonne page de vente qui convertit avec laquelle vous allez avoir vraiment des acheteurs, comment tu peux déléguer la partie création et puis plein d'autres informations. On a une promotion là actuellement sur le programme, une très grosse promotion. Si tu veux accéder au programme et profiter de la promotion avant que ça soit terminé, tu vas trouver le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Comme j'ai dit, la formation est vraiment très intéressante parce que je couvre tout dedans. C'est des informations que vous n'allez pas trouver nécessairement en ligne. Et vraiment là, on vous accompagne étape par étape pour vous lancer avec les produits digitaux. Donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a beaucoup plu. Si vous n'êtes pas toujours abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions par rapport aux produits digitaux, vous pouvez me les laisser en commentaire. Si vous voulez, je peux faire des vidéos plus détaillées sur le sujet. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.